Bonjour à tous et ravi de retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 11 mars. Nous évoquerons principalement la réunion principale, elle aura pour cadre l'hippodrome d'Anguin avec un quintet plus en prime en nocturne. Et j'aurai également pas mal d'informations à vous transmettre concernant la réunion 3 sur l'hippodrome de Cordemais puisque j'ai pu converser avec plusieurs entraîneurs, drivers et participants. Sachez également que vous pouvez toujours liker, partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. On commence donc l'émission par le quintet, le prix Quick Williams, une épreuve dans laquelle une solide délégation étrangère est présente. Je pense notamment aux trotteurs italiens, aux trotteurs transalpins, lesquels semblent en mesure de se tailler la part du lion. À commencer par le numéro 8, Boca Damo, qui reste sur 6 succès de rang. Le cheval possède de la vitesse, il est confirmé départ autostart, et pour ses débuts en France, il s'annonce redoutable, a fortiori avec la drive d'Éric Raffin. Seul bémol, le 8 derrière la voiture. Le numéro 4, Biagio Jet, compte déjà 24 podiums, dont 10 succès en 36 courses courues, preuve de son efficacité. C'est lui aussi un trotteur italien. Il reste sur une disqualification sur les podiums de Naples, mais à mon avis, il mérite d'être repris en confiance. Le 7 dans cette épreuve, c'est Amour del Ronco, qui a lui aussi débuté sa carrière de course en Italie et qui a couru 6 fois cet hiver à Vincennes. On lui note notamment une bonne 3e place dans le quintet prix de Chambéry au mois de février. Jugé sur cette performance, il mérite crédit. Le 16 dans cette épreuve, à savoir Ariel Ferme, un cheval qui a rejoint l'effectif de Fabrice Soulois au cours de l'hiver. J'ai bien aimé sa 3e place obtenue dans le quintet prix d'Orléans. C'était le 24 janvier à Vincennes. Seul son numéro 16 va jouer contre lui en numéro en 2e ligne et en dehors derrière la voiture. Mais si son driver parvient à se passer et à se jouer de ce numéro, le cheval a les moyens de se mettre en évidence. Le 11 dans cette épreuve, c'est Blue Eyes Gar, un cheval qui a débuté à Vincennes par une victoire sur ce genre de distance, 2100 mètres départ lancé à Vincennes. Depuis, sur plus long, le cheval n'a pas confirmé. Il retrouve ici un parcours de vitesse à son entière convenance. On garde. Le 6, c'est Jank Timberland, un cheval qui a manqué son retour à Vincennes dernièrement. Il est bien parti et s'est rapidement montré fautif. Il faut le reprendre puisque c'est un cheval qui a signé de bons succès, que ce soit en Allemagne ou en Hollande, aux Pays-Bas, notamment à Volvega. Le 5, Hippocrate du Trio, se présente en pleine possession de ses moyens. Il reste sur 2 succès à Graignes. À mon avis, cette fois-ci, l'opposition est meilleure, mais le cheval peut profiter de sa forme optimale pour confirmer et prendre une place. Attention également au numéro 10, Audi Quick. Lui aussi est en forme, il vient de s'imposer à Vincennes. Le numéro 10 n'a rien d'un cadeau, mais sa forme actuelle l'autorise ici à briguer une bonne allocation. En canon partant, j'ai retenu le numéro 9, Baku del Ronco. Résumé chiffré, l'épreuve est ouverte, n'hésitez pas à élargir vos jeux en champ réduit. 8, 4, 7, 16, devant le 11, le 6, le 5 et le numéro 10. La suite du programme à Vincennes, dans la 2e, j'aime beaucoup le Huffleton. Il reste sur une série de bons résultats à Vincennes sous la selle, c'est le moins riche de la course, mais à mon avis, c'est l'un des plus doués, il devrait pouvoir logiquement confirmer, il s'entend bien avec sa jeune partenaire, il est capable d'aller de l'avant. Il faudra aller le chercher, il faudra être fort pour le déloger, le 201 Fulton. L'opposition, sans doute le 6 Vapriou ou encore le 8 Faster Siga, qui avait été d'ailleurs affiché dans cet ordre au courant janvier à Vincennes. 201, 206 et 208. Concernant Quentin Machet, l'un des hommes de confiance de Richard Westering, qui effectuera le déplacement du sud-ouest des Landes pour venir à Anguin, il est assez confiant que le 512 Imoko de Bouillon. Le cheval reste sur de bonnes performances, il est beaucoup mieux depuis qu'on l'a allégé dans sa ferrure. Et ici, il l'estime capable de se mettre en évidence, de s'illustrer. Il y aura sans doute une cote intéressante sur ses chances. Ne le négligez pas pour vous coupler. 512, Imoko de Bouillon. L'opposition, sans doute le 4, Italian Lover, que j'aime bien. Un cheval qui, à mon avis, a des gains à prendre au cours des prochaines semaines. Et les compagnes d'entraînement, les protégés d'Anne-Françoise Donati. Le 7, Hispano Bello, qu'on vient de racheter. Et le numéro 13 également, Intello Bello, qui vient lui de renouer avec la victoire. Donc la 5e, l'épreuve est ouverte pour d'éventuels couplets 4, 7, 12 et 13. Quentin Machet, lui aussi confiant avec le 707 Jimoko. C'est un cheval, un poulain qu'il estime, un poulain encore peu venu, qui va s'améliorer dans sa ferrure, dans son comportement, dans sa façon d'être. Mais il a du potentiel, il n'est pas forcément précoce. Et dans ce lot, le driver ne serait pas surpris de le voir sur le podium. C'est un élément de qualité, le 707 Jimoko. Je lui préférerais toutefois le 6 Jonas, un cheval un peu tireur, un peu impétueux, mais s'il est bien posé, il peut parfaitement fournir le lauréat de cette course. Il fait partie des bons éléments de Fabrice Soulois dans cette promotion
à condition qu'il soit posé et qu'il ne se dépense pas trop dans la course, 706 Jonas. Il convient également de reprendre en confiance le 3 Jewel Cash, pas à l'abri d'une incartade, mais un élément à l'évidence doué. 703, 706, 707, c'est pour Enghien, c'est en Réunion 1 dans la 7e course. Concernant Cordemais, Réunion 3, je vous le disais, pas mal d'informations à vous transmettre, notamment Yves-Jean Lebezouet confiant avec le 210 à Vannes Orange. Elle a maintenant 2 parcours dans les jambes à la clé. Elle revient entre montées avec des prétentions. Logiquement, sa place est sur le podium, le 210 à Vannes Orange. L'opposition, elle viendra sans doute des 25 mètres. Avec le 13, que j'aime bien, c'est Hommage de Star, et le numéro 12 également, Hercule Briouard, qui est au mieux. La 3e, Daniel Betouard m'a toujours parlé en bien du 311 Vigov, un cheval qui a débuté victorieusement au Mont-Saint-Michel, qui a confirmé depuis, battu par un bon cheval dernièrement. À mon avis, ici, le lot est dans ses cordes, le 311 Vigov. Dans la 6e course du programme, sachez que Sébastien Poilane n'est pas négatif au sujet du 610 Heureux de Brouwer. Le cheval est en forme et devrait lutter pour les premières places. On peut lui opposer le numéro 11, à savoir Ulysse Dijon, récent 2e à Vincennes. À mon avis, s'il reste dans de bonnes allures, ce cheval devrait pouvoir s'imposer. Il en a les moyens, il est en retard de gain, le 611 d'Ulysse Dijon. Et le 12, Hold Up Dream, qui avait terminé dans le sillage de Heureux de Brouwer à l'occasion d'une prestation commune dernièrement. Donc dans la 6e, d'éventuels couplets, 10, 11 et 12, préférence pour le jeu simple placé, le 10, Heureux de Brouwer, puisque Ulysse Dijon n'est pas toujours carré dans ses allures. Concernant Rémi Gonseil, il me parlait du 707, c'est Cosmos d'Isop, le cheval est au mieux, il a 10 ans, mais il est toujours ingant, toujours vaillant. Il reste d'ailleurs sur de bonnes performances autre montée. Un cheval qui aime aller de l'avant, on va sans doute adopter cette tactique, il peut aller loin et conserver une place. Je lui préférerais toutefois le numéro 10, Heroico Bello, un cheval dur à l'effort là aussi. À mon avis, il a la pointure d'une course comme celle-ci, 711, Heroico Bello. Et le numéro 10, dans cette épreuve, c'est Folie du Choquel, qui reste sur plusieurs places sous la selle. Pourquoi pas également ambitionner et retenir le numéro 9, Ducion, cheval de train, il va sans doute animer la course, aller de l'avant, et peut conserver une place. Donc dans la 7e, le 7 et le 9 vont faire du train et peuvent conserver un accessite. Mes préférences iront toutefois au 11 et au 10, 711, 710, 709 et 707 pour d'éventuels couplets en couverture. Concernant la 8e, je peux vous parler de Laurent David, il est confiant que le 801 Fanal de Garden. Le cheval a très bien fini la dernière fois, Roi Mokanchi venant prendre une bonne 4e place. Il a monté, il a progressé depuis au travail. Et dans cette épreuve, l'entraîneur est confiant. À mon avis, il devrait lutter pour la palme. Ses principaux opposants seront sans doute le 9 Zantebride, qui vient de s'imposer à Vincennes. Elle devrait pouvoir confirmer ici, malgré le rendement de distance. Et le numéro 7, Fareggio Menuet, lui aussi au mieux, puisqu'il vient de se classer 2e récemment sur l'hippodrome de Laval. Donc la 8e, le 1, Fanal du Garden, que j'aime beaucoup, j'en ferai mon favori, devant Zantebride, le 9, et devant le 7, Fareggio Menuet, là aussi pour d'éventuels couplets gagnants placés. À vous de voir selon vos types de paris. N'hésitez pas à liker ce programme, à le partager, comme je vous le disais en début d'émission. Nous on se retrouve désormais demain pour un nouveau programme. Très bon jeu à tous et bonne journée.